Да, дорогие друзья, мы начинаем наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Bonjour Лайтман. chers amis, notre webinaire du dimanche, comme d'habitude avec nous, Moshe Sinalevich et je suis Simon Winocourt. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le Zohar. Книга Зоар, актуальность древней книги. Вот как точно это звучит. Вы запросили эту тему, мы ее начинаем раскрывать. И, как всегда, у нас много подключений, переводы. De l'ancien livre du Zohar, comme toujours, nous avons beaucoup de connexions. Nous sommes traduits en plusieurs langues. Vous pouvez poser vos questions, on les répondra en direct. Ну, если вы дали такое название, то вы уже свободны, вы можете идти, а я продолжу. Да, ну, тогда... Зоар — это, в общем, все. Le Zohar, c'est tout. C'est le sujet d'aujourd'hui, le Zohar. Posez toutes les questions que vous voulez. Tu vois, le Créateur est la qualité du don et de l'amour, parce qu'il est parfait, et uniquement de cette façon, il est révélé envers nous. Pour qu'il soit révélé pour ces créatures et pour qu'elles se rendent similaires à lui, il les a créées, opposées à lui, comme il est dit au début du livre, lorsqu'il nous a créés très égoïstes, et de plus en plus égoïstes, à chaque fois. Il nous donne, malgré cela, des outils pour notre correction. Le problème est avec le fait que cela arrive graduellement, et également de façon déterminée, selon les lois de la nature, selon les lois des états minéraux, végétaux, animaux, et quel est le but de l'être humain? L'être humain, c'est différent de ce qu'on pense habituellement dans la sagesse de la Kabbale. L'humain n'est pas la personne qui marche sur deux jambes. En fait, la personne est distinguée par le fait qu'il a des buts dans la vie, des aspirations envers la question de ce qu'est le sens de ma vie, pourquoi je vis. Cela nous est donné comme des paramètres de la nature qui me différencient d'autres objets dans la nature. Cette question, ce problème est très préoccupant pour certaines personnes. Et ces gens qui ont cette question ne savent pas comment y répondre. La première question que la personne se pose, c'est qui s'est posé cette question, c'était une personne appelée Adam, 5777 ans, donc il y a 5777 ans, qui par ses pensées et ressentis, ses aspirations intérieures, est entré à décider, à commencer à penser à ces choses. Et il a écrit un livre qui existe encore de nos jours. Les kabbalistes ont écrit beaucoup de livres. Enfin, en fait, à l'époque, c'était plus des notes. Par exemple, le livre d'Abraham qui a été écrit de nombreuses années après celui de Adam. Disons il y a 3500 ans, disons qu'il y a plus ou moins 2000 ans entre les deux. Le livre qu'Abraham a écrit aujourd'hui, tu peux probablement le résumer en 2 pages. Donc, il a parlé de cet état et il est appelé Adam parce qu'il était le premier à utiliser correctement les forces de la nature pour son développement.
Et Adam signifie similaire au Créateur. C'est comme cela que Adam est traduit, similaire. Et puis, depuis lors, les choses ont commencé à bouger. Beaucoup de gens, après Adam, au long des générations, ont commencé à utiliser cette méthode et elle est passée par 20 générations à sa descendance, la descendance d'Abraham. Abraham était considérer que la spiritualité était divisée en plusieurs dieux, c'était son interprétation initiale de la spiritualité. La seule chose qu'il ait faite était de découvrir qu'au lieu d'un énorme nombre de forces de la nature différentes, qui agissaient indépendamment et tout l'un sur l'autre, négativement et positivement, tout comme dans les dieux, comme pour les dieux de Babylone, il a découvert que tout venait d'une seule source, une seule force et un seul esprit. Et cette force, cet esprit, cette unicité devait être révélée. Uniquement alors une personne pourrait comprendre et savoir ce qu'est le sens de la vie. Sinon, tout au long des siècles, de Adam à Abraham, la pensée d'Abraham était pertinente, utile, parce que nous voyons différentes forces, différentes choses que nous observons, mais elles n'ont pas de source commune. Tout ce qu'elles ont, tout ce qui est intéressant, c'est de découvrir une seule force de la nature qui est au-dessus de toutes les autres forces disparates de la nature que d'autres personnes ont atteintes et que lui a fait cela également. Il a enseigné les gens et il leur a enseigné que cette force était unique et bonne. Il a commencé à enseigner ça aux Babyloniens. Sa pensée n'était pas si différente du système politique, mais ce qu'il voulait dire, c'est que nous devons être similaires à ce système unique. Lorsqu'une personne aspire à être similaire à cette force unique, c'est par cela voit sa mission dans la vie et comment elle vit, comment elle crée sa relation aux autres. Et cette personne change elle-même et elle change le monde dans lequel elle vit, sa famille, etc. Il commence à regarder tout par cet exemple qu'il a reçu d'en haut. Et de la seule manière, c'est d'observer ça et de l'apprendre sur la base de cette force unique. Lorsque Abraham a essayé d'apprendre cela à ses étudiants, il a organisé un groupe appelé les Nations d'Israël. La Nation d'Israël. Israël, ce qui signifie directement vers le Créateur. Un groupe qui est dirigé vers l'étude du Créateur, cette force unique. Et dans l'ancienne Babylone, il existait des racines des 70 nations d'Israël, du monde. Vraiment des petites tribus à l'époque.
Ils étaient différents les uns des autres, mais lorsque Abraham a commencé à expliquer à tout le monde ce qu'il a découvert au-dessus de tous ces nombreux dieux, tous les représentants des autres nations se sont sentis attirés par lui. Toutes ces pratiques religieuses et ces théories étaient inutiles et ces gens commençaient alors à découvrir, à observer le monde et ont lu le livre de la création que Abraham avait lu. Les gens commençaient à apprendre qu'il n'y avait qu'une seule force qui agissait. Et alors ce groupe, cela avait créé les conditions pour un organisme unique et unifié lorsqu'il découvrait cette force unique de la nature. Et par cela, la personne doit créer pour elle-même un laboratoire. Ce n'est pas la personne elle-même, mais à travers un ensemble de 10 personnes qu'on pouvait atteindre cela. Abraham a également découvert cela et il l'a décrit. Comme dit Séphiroth, lorsque 10 personnes se connectaient et s'unissaient correctement entre eux, et par cette union correcte, elles commençaient à ressentir une révélation d'une nouvelle force en eux-mêmes, et alors ils commençaient à ressentir ces connexions entre eux comme un système, d'où cette force était révélée. Le système est appelé 10 Séphiroth. Ou en d'autres termes, c'est quand les gens essayent de s'unir entre eux avec leur ego et dans la connexion mutuelle entre eux, ils commencent à révéler comment entre eux cette connexion est révélée sous la forme de 10 séphiroth. Et dans ce système de 10 séphiroth est révélé leur remplissage, satisfaction. Une force qui les remplit, se meut entre eux, à l'intérieur d'eux, et passe de l'un à l'autre, et cette force est appelée le Créateur. Il l'appelle la racine. Cette force du Créateur a créé sur elle-même un système appelé les 10 séphiroth, comme un revêtement, et dans ce système, toute autre chose a lieu du sommet vers le bas, de l'infini vers notre monde jusqu'aux gens, les niveaux minéral, végétal et animal, du sommet vers le bas. Par ce système, on crée un système qu'on appelle le Créateur. Et donc la sagesse de la Kabbale dit précisément que n'importe quelle personne dans le monde peut se connecter entre elles. Même maintenant, ils suivent la méthode d'Abraham et peuvent trouver entre elles une connexion entre eux, là où sera révélé le Créateur. Par cela, nous changeons entre nous nos relations et nos attitudes, qui représentent le Créateur. Et c'est ce que traite la sagesse de la Kabbale. Quand est-ce qu'ils ont découvert tout cela? Ils ont vécu cela sur eux-mêmes, expérimenter cela sur eux-mêmes, et ont créé ce grand groupe de gens appelés la nation d'Israël. Et ce peuple était descendu des niveaux plus élevés, sont descendus de là, et tout cela est décrit dans ce livre qu'on appelle la Bible, la section de ce livre qu'on appelle les Pères,
où ils ont décrit toutes ces interactions entre eux-mêmes, entre les gens, sous différentes formes de relations entre eux, et dépendant desquels le Créateur est révélé peut révéler cette force unique. Cela a été décrit dans ce livre appelé Mishnah, qui est une répétition de la Torah, la Bible, et alors dans le Talmud, le Talmud babylonien, pardon, et à Jérusalem. Il y a deux grands livres, ce sont deux grands livres qui ont beaucoup révélé pour nous, plus que dans les livres précédents. Et mis à part ces livres-là, il y a le livre du Zohar. Un livre qui est écrit dans un langage très spécial qui parle en fait de tous les autres livres à propos de même chose, dont ce livre qu'on appelle le livre saint, il parle de sainteté qui est un état d'amour et de don, un état qui est réalisé au-dessus de notre nature égoïste, au-dessus de notre relation, de prendre et voler et mentir tout ce qui existe dans la nature de notre monde. Mais tout ce qui est contre cette nature, opposé à cette nature, tout ce dont nous pouvons rêver, on ne pourra jamais réussir cela si on n'utilise pas la sagesse de la Kabbale. Donc le livre du Zohar décrit pour nous tout ce que les autres livres décrivent, mais il parle de cela d'une façon très particulière. Vous voyez, le livre du Zohar a été écrit après ce groupe appelé les Nations d'Israël, qui en réalité est une grande dizaine qui en elle-même étudiait le Créateur. Lorsque ce groupe était en bonne connexion entre eux-mêmes, ils montaient, et alors ils ont commencé à se dégrader et s'effondrer. Et alors, la sensation du Créateur a été perdue. Donc le livre du Zohar a été écrit après le fait que lorsque ces participants de ce groupe soient tombés de la sensation du Créateur vers pratiquement zéro. Ils ont commencé à ne plus ressentir cela, à ressentir le Créateur. Donc une seule dizaine est restée, de cette nation, et cette dizaine, sous le leadership de Rabbi Shimon, cette dizaine a écrit tout ce qui est arrivé précédemment dans un langage kabbalistique. Et on cachait cela, cachait ces écrits qui ont été révélés comme accidentellement. Par après, on a su que c'était par accident. Et finalement, bon, c'est pas tellement par accident parce que tout est prédéterminé dans la nature, mais le livre de Zohar a été révélé après beaucoup de générations. Approximativement au XIe siècle, c'était dissimulé pour plus des milliers d'années. Et ensuite, il a été révélé, un nombre de gens de plus important ont commencé à l'utiliser, et pour arriver jusqu'à aujourd'hui où un très grand nombre de personnes y ont accès. Donc, dans son écrit de la dernière génération, le Bala Sulam a écrit un commentaire sur le livre du Zohar pour que nous puissions comprendre ce livre correctement. Et c'est pourquoi nous utilisons son commentaire qui est en fait un grand livre. Le livre du Zohar est un petit livre, et peut-être avec cela fait 10 volumes avec le commentaire du Bala Sulam. Nous utilisons cela pour avancer correctement.
Nous dédions des leçons au livre du Zohar, d'ailleurs, et nous invitons tout le monde. C'est ce que je peux dire. Nous pouvons peut-être ajouter un peu plus ici, bien sûr, mais nous essayons de publier ce livre et le diffuser autant que possible. Nous avons fait un travail très sérieux sur ce livre et c'était d'abord, il a été publié en hébreu, adapté aux lecteurs hébreux modernes. Le Zohar à l'origine était écrit en araméen, qui est comme une langue frère ou sœur de l'hébreu. Et c'est pour cela que ensuite nous l'avons traduit en russe, en anglais. Donc, il apparaît que dans ce livre est publié à notre époque et est apparu à notre temps, parce qu'il était destiné à notre temps précisément. Il y a une question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Ces livres ne peuvent être compris par notre esprit et qu'on a besoin de commentaires pour pouvoir le comprendre. Il a raison. D'abord, il y a des livres kabbalistes qui ne sont pas compréhensibles. Ils ne peuvent pas du tout être déchiffrés d'aucune façon par n'importe qui. Par conséquent, tous ces scientifiques kabbalistes, comme on les appelle, qui sont assis dans les universités, ont essayé. Il n'y a pas... ne sont pas parvenus à le déchiffrer. Bien sûr, ils ne comprennent rien en cela et tous le recherchent du livre de Zohar et également pour d'autres livres sont arrivés à toutes sortes de recherches théologiques. On peut uniquement rechercher le livre du Zohar à travers nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que c'est très simple. Il a été écrit par ces 10 personnes de Rabbi Shimon. Et donc, de la même manière, il faut découvrir ce livre entre nous. Nous ressentons en le lisant les mêmes choses qu'eux ont ressenties. Donc, il arrive que par le livre du Zohar, nous découvrons les forces altruistes qui sont entre nous et par aucun autre livre on peut découvrir cela. Uniquement sous cette forme, cela peut être compris dans une dizaine par des dizaines qui sont dans un état correct entre eux et de cette manière, la Torah peut être comprise, les prophètes, la Mishnah, le Talmud, etc. Cette question, quel type d'organes sensoriels avons-nous besoin pour ressentir ce qui est écrit dans le livre du Zohar? Tout apparaîtra en nous quand on essaye de se connecter entre nous. Nous recevrons tout ce nombre de sensations lorsque dans une connexion correcte entre nous, on commence à ressentir la force générale du Créateur parce que cela est révélé uniquement lorsque nous sommes, disons, en tant que normaux égoïstes, et qu'on commence des connexions altruistes entre nous. Et nous essayons de nous connecter au niveau au-dessus de nous, et alors découvre ce réseau de connexions. Il apparaît qu'il y a des connexions égoïstes entre nous en dessous, et alors il y a en haut également une connexion mais qui est altruiste, et ça fait deux réseaux différents de connexions. Et alors, il y a une vibration qui résonne entre ces deux niveaux, et c'est entre ces deux niveaux que le Créateur est créé. Cet ascenseur, est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend également? Tu dis qu'il y a deux étages.
tu parles de deux étages. Donc, ils sont en parallèle l'un à l'autre, et lorsque celui d'en haut dirige, les choses montent, et c'est de même avec celui d'en bas. Dans une dizaine, c'est pas dans une seule personne n'est pas un héros. Donc, le système de connexion entre les gens est uniquement sous cette forme. Ils deviennent un adaptateur pour le Créateur, révéler le Créateur. Nous ne pouvons rien faire en dehors d'une dizaine. Une personne par elle-même est incapable de comprendre cela, saisir cela. Il y a plusieurs exemples de la nature. Lorsqu'une personne reçoit l'opportunité, cette opportunité, mais néanmoins, elle est obligée d'arriver à une dizaine et de réaliser cela. Une question de Moscou. La lecture simple du Zohar ne peut pas m'amener à un état de sensation miraculeuse. Tu vois, tout le monde commence à étudier la Kabbale. Les gens n'acceptent aucune règle. Tout le monde commence seul. Une personne unique qui reçoit cette opportunité pour commencer, comme toi tu es aujourd'hui, à être dans une dizaine qui peut, alors par ce moyen, tu peux te régler de la bonne manière pour atteindre le Créateur et commencer à le ressentir. Tu vas commencer à comprendre les ascensions, les descentes, et alors tu as été amené à ce point pour te connecter à des gens similaires à toi et alors commencer à le révéler lui. Mais tu peux commencer à n'importe quel état. La chose principale, c'est de faire passer à travers toi les bonnes informations. La seule chose, c'est que cela doit venir de bonnes sources. D'abord, il y a le Balasulam, le Rabash, et tout le reste peut venir de Bnei Baruch. C'est probablement la seule source qui soit accessible pour les débutants, précisément pour les débutants. Les débutants, j'appelle débutants les gens qui sont dans les 10 premières années d'études. Est-ce que tu peux parler des 3 limites avant qu'on commence à étudier le livre? Tu vois que ce système est très difficile parce que ces restrictions ne sont pas pour les débutants. Les débutants, une seule restriction qui est simple, de ne pas utiliser plusieurs sources, mais une seule source. Le système que tu as choisi, le système du Balasulam, et ensuite suivre ça directement. Ne déviez pas de cela, n'essayez pas de rentrer dans d'autres sources parce que inévitablement vous allez tout ruiner. Vous allez ruiner votre méthodologie de perception et vous ne réussirez pas. Donc la chose principale est d'utiliser une seule source, et dans ce cas, quand nous ont donné le Balasulam et le Rabash, juste pour terminer ce sujet de question de Moscou, si j'ai la chance d'étudier la Kabbale avec une dizaine, est-ce que je peux quand même j'ai pas la chance d'avoir une dizaine, est-ce que je peux quand même l'étudier? Tu peux étudier la Kabbale, il n'y a pas de bien sûr, mais il faut comprendre que pour la réalisation, cela ne peut avoir lieu que dans la connexion entre les gens. Donc cette connexion, même à travers des groupes virtuels. Et entre-temps, tu fais passer à travers toi tu peux essayer de faire passer à travers toi le bon matériel kabbaliste. Une question de Shakiago, comment pouvons-nous observer sur nous-mêmes le livre du Zohar si je suis incapable de ressortir quoi que ce soit parce que tout est égoïste?
Vous n'êtes pas le seul qui recherche dans le livre du Zohar. Lorsque vous connectez avec 9 autres amis, vous annulez, vous élevez au-dessus de vous et rien ne reste de vous, mis à part le désir de sortir de vous-même, et ce détachement de toi-même te donne une opportunité de ressentir ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et c'est pour tout le monde dans la dizaine. Et alors vous commencez à ressentir quelque chose à l'extérieur de vous. Et tout comme pour le reste, et dans cette sensation à l'extérieur de vous-même, nous nous connectons. Et nous formons une connexion où le Créateur commence à se révéler. Cette sensation est absolument déconnectée de notre nature terrestre et des forces de ses qualités, et c'est réellement de l'autre côté qui n'est pas égoïste. Comment cela peut être utile lorsque uniquement des fragments de cette œuvre ont été découverts? En fait, c'est vrai, le livre du Zohar a été écrit dans de nombreux volumes, peut-être des centaines de livres. Il est dit que les chameaux étaient surchargés par ces livres et qu'ils ne pouvaient le transporter. À ce moment-là, chaque livre était très lourd. Mais en dehors de cela, on n'a pas vraiment besoin de plus que ce qu'on a, parce que nous devons réaliser que si nous prenons quelque chose de ce livre ancien, même le 10e, finalement personne ne l'a vraiment caché, mais les scientifiques et les chercheurs, lorsqu'ils ont commencé leurs recherches, il y a plusieurs siècles, au XIe siècle, ils ont découvert qu'ils n'avaient rien perdu là, parce que le livre du Zohar amène la personne à une perception correcte du Créateur. Plus tard, une personne va en elle-même, pas d'elle-même, pour découvrir ce que son âme essaie de lui enseigner. Ce qui est écrit ou pas écrit dans le livre qui est en face de toi, tu l'écris par toi-même, dans ton cœur, sur ton désir corrigé. Donc il n'y a pas besoin de connaître ce commentaire si finalement on ne comprend pas ces mots. Si je reçois des formes supérieures, on n'a pas besoin de tous ces commentaires. Ceux qui étudient de nouveaux livres ne connaissent pas cette définition, peu importe ce qu'ils savent ou ne connaissent pas. Ce qui est important, c'est leur aspiration à la connaissance, et cela éveille une force spécifique qui est appelée la force du Zohar. Le Zohar est appelé également l'illumination. Et lorsqu'on arrive à éveiller cette lumière sur nous-mêmes, et que ces 10 éveillent cette lumière sur eux, et comment cela commence à les élever jusqu'à des états où ils commencent à ressentir le Créateur. Est-ce que ça parle des lois de la communication entre les gens? Oui. Il est écrit là toutes sortes de lois de communication, mais elles sont révélées sous une forme dans laquelle, au début, le livre affecte la personne de la manière dont, d'abord, une personne se connecte à d'autres personnes d'une manière correcte, et alors elle commence à révéler le sens, la signification du livre du Zohar. Comment ce livre agit sur nous par différentes traductions. Est-ce que les mots et les significations, les sens ne changent pas d'une langue à l'autre et durant ces millénaires? Il y a, c'est comme un scientifique qui recherche les choses
à travers son esprit. En fait, il faut que tu oublies, en t'engageant là-dedans, ton esprit matériel, parce que cela a trait à ton égoïsme, et plutôt l'aborder de façon altruiste. Dans ces interactions altruistes, tu commences à ressentir la force qui est révélée en cela comme une radio. Tu commences à percevoir, ressentir cette force. Et lorsque tu recherches toutes ces interactions entre vous, dans cette dizaine, et qu'elles ont différentes configurations, différentes applications, qualités, et selon cela, tu recherches comment cette force est révélée entre vous dans cette connexion, et c'est sur quoi tout est construit. Tout a lieu entre ces participants, et cela est appelé un cli, et une force qui est révélée là est appelée le Créateur. Une citation de Kabbaliste, le livre du Zohar, le livre de la lumière, est appelé ainsi parce qu'il émet de la lumière supérieure. Par cette lumière, il influence tous ceux qui l'étudient. Ils sont influencés au-dessus de leur connaissance et de leur esprit, parce que cette lumière vient d'un endroit mystérieux. Une hypothèse. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait 10 femmes qui écrivent le livre du Zohar? Hypothétiquement, bien sûr que oui. Mais on est construit d'une telle manière dans notre monde que les forces d'aspiration à la spiritualité, envers la connexion entre les gens, est faite par les hommes, par la force du soutien, et à partir de la connexion entre eux. Donc, notre rôle est divisé entre Yin ou des forces opposées entre hommes et femmes, la force du don et de la réception, et la Kabbale est sérieusement très étudiée parce que c'est la pierre angulaire de la connexion de ces deux côtés, tout comme un homme, les hommes lorsqu'ils se connectent d'une certaine manière, et l'un est masculin et l'autre est femme. C'est pas de la psychologie, c'est pas une sorte de choses qui ont rapport à notre monde, certains mouvements, mais c'est précisément une qualité spirituelle lorsqu'on révèle ces qualités en nous, nous révéler que nous sommes constitués de parties mâles et de parties féminines. Dans la Kabbale, il y a 2 fois plus de femmes. Et pourquoi je dis cela? Parce que dans notre monde, jusqu'à ce que nous sortions du niveau de la spiritualité vers le niveau de la spiritualité, il est naturel que l'homme sont considérés plus importants dans les groupes kabbalistes. Lorsque les groupes de femmes autour des hommes commencent à recevoir à travers les hommes une qualité spirituelle, les hommes font une percée de notre monde, parce qu'à chaque fois les hommes vont en avant. Alors les femmes suivent. Les hommes viennent d'abord, comme ce peloton, cette qualité spirituelle qui est née. Et ici, les forces des femmes ne devient plus. La force féminine est plus réalisée, plus importante.
et pas complémentaires, mais elles deviennent, elles passent à l'avant. Donc la demande vient des femmes, oui, la demande vient des femmes. C'est pour ça qu'il est écrit que Abraham écoute ta femme. C'est très intéressant. Et, de voir qu'on parle souvent d'hommes, mais qu'ils ont toujours une femme. L'homme est le chef de la famille, mais tout où je vais, n'importe où, que ce soit même en Inde, en Amérique du Sud, enfin, n'importe où, en Afrique, je ne parle pas même des Européens. Il apparaît que les femmes sont la base de la vie, mais les percées arrivent par la force masculine. Il dirige la force féminine. Sacha demande pour ne pas matérialiser les forces spirituelles. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écrit ou des exemples ou fait d'exemples pour ne pas que les gens soient embrouillés. Qu'est-ce que tu veux dire par embrouillé? Tant que tu ne découvres pas ces mondes, tu ne peux pas comprendre de quoi on parle. Parce qu'on parle d'un monde qui est complètement opposé à notre ego. Tu peux être alors incapable d'avoir une bonne perception de ce monde. Nous avons parlé du livre de la Mishnah, du Talmud, et il y a plusieurs centaines d'années de différence entre les deux, mais là, ils décrivent certaines lois, une certaine éthique, non seulement une éthique, mais des lois d'interaction entre les gens, avec la nature, les animaux. C'est écrit ainsi dans la Mishnah et dans le Talmud. Dans la question, est-ce que la Kabbale parle de cette relation intérieure entre les gens? Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Ces livres parlent allégoriquement de comment nous devons interagir l'un par rapport à l'autre à des degrés spirituels. Ils ne disent rien à propos de nos interactions dans ce monde. Tout ce que vous faites avec votre ego, vos propres mains, les jambes, n'a rien à voir avec le monde spirituel. Tu ne l'influences d'aucune façon. C'est un mensonge complet. La seule chose que tu puisses faire, c'est que si tu commences à te corriger toi-même de ton ego, pour l'altruisme, de la haine à l'amour, de cette façon, tu commences à atteindre toutes les vraies significations de la Mishnah et du Talmud. Люди, которые соблюдали, это все. Lorsque cela a été écrit il y a des milliers d'années, les gens ont pu comprendre ça. Les gens qui pratiquent ces livres de façon extérieure, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Lorsque beaucoup de gens apprennent cela, cela n'influence pas leur comportement personnel dans la famille, par exemple. Tu as dit que le livre du Zohar décrit les relations entre les gens. Pour cela, tu dois te connecter, t'unir comme la dizaine de Rabbi Shimon, essayer entre vous-même de vous connecter en utilisant ces principes, et en cela, vous allez commencer à comprendre plus ou moins de quoi ils parlent, parce que ce qu'ils ont décrit dans le livre du Zohar et ce qu'ils ont révélé dans la connexion entre eux dans la dizaine. Disons qu'il est dit que je dois respecter ma mère et mon père, c'est compris pour tout le monde. Mais donc, non, attends.
On ne parle pas de choses qui sont dans son monde. Il parle de la connexion entre les partoufines supérieurs, des degrés supérieurs, qu'on appelle le père et le père et la mère. Cela a rapport à ton âme, mais rien à voir avec ton corps. Par la question, une autre question, est-ce qu'on peut révéler une théorie où serait révélé l'amour et la chaleur entre nous? L'amour, c'est quoi, Jeanne? Les kabbalistes n'ont jamais indiqué de mauvais sentiments en les lisant. Cela peut amener le désespoir. S'ils avaient parlé de mauvaises choses, cela aurait amené le Индира, одноклассники. Можно ли применять Зор в чисто практических целях для нашего мира? Например, бытует мнение, что чтение главы Пинхас обладает целительными силами. Par exemple, il y a une croyance que la lecture du livre du Zohar peut améliorer la santé. Oh mon cher, c'est quelque chose que tu as attrapé comme un virus. Aucun lecteur du Zohar y inclut la section qu'on appelle Pinras ne te fera du bien. Tu peux lire cela. Peut-être cela va t'influencer psychologiquement, mais c'est pour changer, réellement changer en toi, ta connexion et ton attitude envers les autres, envers une connexion altruiste et pas dans la mesure que tu penses au bien des autres, de la même manière, tu seras capable de t'influencer toi-même. Et pas pour t'influencer toi-même, bien que la Torah ait inclus le livre du Zohar est un système altruiste complet de guidance et de vérité. Une question de Nuremberg. Qui a appelé cette science qu'on appelle la Kabbale? Qui a appelé ce mot Kabbale précisément? Cela existe dans le livre d'Abraham. Il existe du mot réception. Il vient du mot réception. Parce que c'est la qualité du don. Un livre de don est précisément de don. Lorsque nous disons que la méthode de la Kabbale, c'était avant le premier temple, bien longtemps avant, 1500 ans, on le découvrait déjà, peut-être même était savant, je ne sais pas, il y avait beaucoup de livres qui en parlent, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'eux, c'est pour ça qu'ils ont disparu. Est-ce que ça avait lieu avant le premier temple? Oui, ces livres, bien avant Abraham, peut-être, nous ne savons pas. À propos des livres qui... Le Rambam, par exemple, a écrit que Abraham avait écrit beaucoup de livres, mais où sont-ils? Uniquement toi te réfères à la Kabbale, à la Torah comme étant la Kabbale. Personne ne fait cela. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Je pense qu'il n'y a rien en dehors de la Kabbale. Donc la Torah, c'est également la Kabbale. Est-ce que c'est une méthode ou un livre? La Torah, c'est la Kabbale, c'est la méthodologie de la révélation du Créateur. Mais qu'est-ce que la Torah? La Torah, comment est-ce qu'on la définit?
D'abord, c'est une connaissance à propos des forces supérieures. La lumière supérieure, c'est tout. Et la Mishnah et le Talmud, c'est la suite. Le livre principal, c'est le livre de la Torah que Moshe a écrit. Et le reste, nous pouvons dire que ce sont des commentaires. Et le Zohar également écrit comme étant commentaire. Et tout cela, tu l'appelles le Torah? Oui. Comme une instruction de la révélation des mondes supérieurs. Parce que le Zohar est or, la lumière. On n'a pas beaucoup de temps, mais avec quel désir égoïste est-ce qu'on peut se retrouver au niveau d'Abraham? Avec de grandes forces qu'on appelle Nimrod, et toutes ces choses sont très sérieuses. Tu dois il représente des forces sérieuses de nature, et Abraham était contre lui, et c'était deux forces opposées. Il est écrit que Интересный вопрос. Кастана из Казахстана спрашивает, есть ли добро и зло безотносительно к нашему Une question du Kazakhstan. Si le bon et le mal, est-ce que le bon et le mal se réfèrent à notre perception? Il n'y a pas de bien et de mal, vraiment. C'est uniquement la force pour qu'une personne, pour la personne, jusqu'à ce qu'elle se corrige. Ça a à voir avec la perception, uniquement. Dans le monde entier, il n'y a rien vraiment d'impur. Le monde tout entier est subjectif. Oui, cela peut être. Comment puis-je arriver à m'élever? C'est que si tu arrives à t'élever, là tu auras une dizaine qui est ton instrument de mesure. Cela sera un pour tout le monde. Lorsque nous élevons au-dessus du mal, absolument, cela se révélait d'une manière différente, différemment pour chacun. En spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire respecter ton père et ta mère? Respecter ta mère et ton père signifie écouter, atteindre leur niveau supérieur, avec une partie féminine et masculine. Et respecter, ça veut dire prendre toute leur influence qu'ils ont sur toi pour devenir comme eux. Et le reste, si tu ouvres 10 sphérotes, tu verras tout cela de façon détaillée, la lumière, l'écran, toutes ces qualités physiques, comme des gens qui travaillent avec la lumière, comme Einstein par exemple. Donc ils verront comment travailler avec cette lumière supérieure qui illumine par le degré supérieur qu'on appelle le père et la mère, et devenir comme eux. Question, tu as dit que le résultat de notre atteinte spirituelle, c'est de surmonter la haine avec les amis dans la arrivé à un certain point, je voudrais ressentir la haine par rapport à mon professeur. On ne t'en fais pas pour cela, tu ressens cela. Moi, je l'ai ressenti par rapport au Créateur et également envers le Créateur. Kabbalah parle de cela d'une façon très simple parce que c'est la psychologie de la personne et d'où est-ce que ça vient, parce que néanmoins, notre ego, jusqu'à ce que complètement on soit corrigé, nous révélions des forces opposées au Créateur. Et ici, nous aurons la haine de tout le monde, le désir de détruire tout le monde, et le Créateur, le Père, la Mère, les amis et tout le monde. En lisant le livre du Zohar, une question. En lisant le livre du Zohar, tout est clair, mais après 5 heures de lecture, je ne comprends plus rien.
lit un peu de Zohar, lit un peu d'autres sources. Il dit après 5 heures de lecture, je suis plus capable de me rappeler quoi que ce soit. Tu ne dois rien te rappeler. À partir de ce que tu lis, tu deviens une personne différente et alors tu acquiers de nouvelles qualités. Quelque chose que tu as lu, ça disparaît, et puis pour revenir au même texte, ça peut être interprété de façon différente. Comment est-ce qu'en lisant le livre de Zohar, j'établis ma connexion avec le monde supérieur. Tu ne peux néanmoins ressentir que tu changes ton attitude envers cela et les autres, tu passes par des états mélangés, ça change éternellement ton attitude envers la révélation, vers la reconnaissance, vers l'analyse, toutes sortes de prédispositions. Alors tu commences à... J'ai observé cela dans mes étudiants, ils deviennent moins concentrés, et ils ne voient plus rien clairement, ils ne voient pas, ils ne comprennent rien clairement. Donc ces changements sont normaux, les kabbalistes connaissent cela, ils les accueillent favorablement. Donc on apprend à maîtriser ces états, mais tout cela est le signe de leur avancement. De Moscou, une autre question, nous atteignons le monde supérieur de notre connexion, alors pourquoi est-ce que les grands kabbalistes ont atteint tout par eux-mêmes? Par eux-mêmes. Non, rien n'a été fait seul. Il est écrit à propos d'eux comme une seule personne, mais lorsqu'on parle du Baal Shem Tov, il avait une dizaine ou d'autres. C'est nécessaire d'avoir une dizaine physique. Chaque kabbaliste avait une dizaine. Oui, il faut qu'il y ait eu un certain groupe, au moins un autre à côté de lui. Entre eux, ils puissent révéler le Créateur. Lorsque dans le livre des arts, on décrit tous ces états de la personne, est-ce que vraiment tu peux trouver tout ce qui se trouve à l'extérieur de lui? Oui, tout ce qui est décrit, c'est 125 degrés d'ascension de notre monde jusqu'au point le plus élevé de la spiritualité. Matériellement, qu'est-ce qui se passe alors? Rien ne se passe matériellement. Simplement, on disparaît de notre esprit. Ça n'existe pas. Vraiment, on existe. Avant de disparaître, est-ce qu'il est capable? Rien ne dépend du degré dans lequel tu es. Tout devient plus transparent. Le livre du Zohar est comme un micro-monde. Comment est-il possible de voir un micro-monde Elle a une très bonne attitude. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont une approche analytique et il y en a d'autres qui ont une approche synthétique. Je peux dire qu'en Kabbale, c'est là mélangé. Les gens de la Kabbale travaillent plus par synthèse que par analyse. Simplement, il doit continuer à se dévouer à l'étude et vous allez voir ce qu'est votre âme initialement comme cela était destiné pour toi. Une question, comment est-ce que les kabbalistes déterminent qui d'entre eux est le plus avancé? Ils déterminent cela selon les livres. Ils déterminent, sont inclus, comment ils sont dans la spiritualité déjà. Ils sont capables d'être connectés entre eux dans
Le groupe beaucoup plus large. C'est comme dans notre monde, les écoles, les universités, toutes sortes de groupes d'étudiants. C'est difficile pour moi de donner des exemples de ce domaine jusqu'à ce qu'on n'ait pas cette sensation, mais je suppose que c'est cette question. Une petite annonce. Dans 2 semaines, du 16 au 18 juin, il y aura un grand congrès, tous comme un seul au Kazakhstan, dans une région très large, la Sibérie, l'Orient, enfin tous ceux pour qui cela sera facile d'être là. S'il te plaît, tes souhaits pour la semaine, Rav. Venez nous voir, visiter, on organise des congrès, on verra. On vous voit la fois prochaine, chaque dimanche. Devant nous, il y a de grands moments, ascension, révélation, sensation, pour entrer dans le monde spirituel, le monde qui n'a pas de descente, mais que de la révélation. Bonne chance à tout le monde. Au revoir.